Le trio est réuni, on suit les péripéties de notre petit groupe qui vient enfin d'arriver sur la terre ferme. Donc malheureusement, étant donné qu'ils ont été surtout à la dérive, ils sont assez éloignés de là où ils voulaient se rendre, c'est-à-dire Lima, grâce notamment aux indications de Zia qui connaît bien l'endroit. À nouveau, ça veut dire qu'elle a quand même vécu une grande partie de son enfance à cet endroit-là, si elle connaît aussi bien le coin. Depuis combien de temps elle est à Barcelone exactement? Je suis très curieux de savoir ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée à Barcelone, vraiment. Et j'espère de tout cœur qu'on va voir une réponse à ça, une explication. Parce que si c'est pas le cas, je me sentirais un peu lésé, je vous le cache pas. En tout cas, on a pas mal de moments assez un peu touché coulé où il découvre un petit peu la faune du coin, surtout coulé parce que qu'on se centre pendant quelques minutes sur phase 2 singe et bégayeur. Pour du gag pas drôle. Mais enfin bon, au début, ils découvrent une tortue géante qu'ils qu'ils arrivent à renverser sur sa carapace avant de la faire cuire. Parce que voilà, hein, besoin oblige. Et j'aime bien la façon dont c'est traité, assez naturellement. Il y a pas Esteban qui va dire «Oh mais c'est affreux ce pauvre animal, tout ça». Non, ils ont conscience que ouais, ils doivent se nourrir et que voilà, enfin, c'est traité un peu à la légère malheureusement par nos deux larrons un peu ridicules qui donc sont pas joyeux à l'idée de bouffer de la tortue, donc on les voit faire des frasques sans intérêt, et je dis bien sans intérêt, pendant 3-4 minutes, hein, où ils essayent de retirer de l'eau de cactus, ils font la rencontre d'iguanes, iguanes violets, ça existe les iguanes violets? Je sais pas, c'est des bleus violets, j'ai toujours un peu de mal, je suis daltonien, je vous rappelle, donc ouais, c'était bizarre comme couleur, mais ouais, donc ils ont peur d'iguanes, guignol, tout ça. La partie chiante de l'épisode, clairement. Ça, c'est la partie chiante. Jusqu'à un moment où ils finissent par tomber sur l'auteur de volaille qui est cuite au feu. Et réaction logique, eh tiens, il n'y a personne si on bouffait ça. J'en sais rien, je vois des brochettes de je sais pas quoi de pingouins, hein, parce qu'il y a des pingouins dans le coin aussi. Hein, d'ailleurs, c'est expliqué ça, la faune de l'endroit dans le documentaire de fin. À nouveau, ils font bien le lien. C'est pas mal de se répéter là-dessus. Je trouve vraiment que le côté éducatif est très bien amené dans cette série. Donc, ouais, ils voient donc ces espèces de pingouins qui sont cuits, j'imagine. Et ils se disent, oh, si on bouffait ça, parce qu'il n'y a personne. Non, la première réaction que j'aurais, c'est, il y a d'autres personnes dans le coin, on devrait peut-être prévenir les autres, c'est pas forcément clair, c'est pas forcément sûr. Mais non, donc, ouais, ils se font surprendre par un mec dans une espèce de costume avec un masque. Donc, c'est une espèce de serpent-oiseau. Et donc ils ont peur, etc. Et ils tombent dans les pommes. Ils sont retrouvés par Mendoza et les enfants, où ils finissent par leur dire ce qu'ils ont vu. Et c'est là que Zia fait à nouveau preuve de sa connaissance en leur disant qu'il s'agit de... Une seconde, Viracocha, excusez-moi si je le prononce mal. Une figure divine du continent. Et bien entendu, comme des blaireaux, ils se disent «Oh, on a été attaqué par un dieu». Voilà, je suis bien content qu'à la fin de l'épisode, on soit séparés de ces deux-là. Et de Mendoza, malheureusement, mais de ces deux-là, parce que punaise, il me gonfle. Enfin bref, après ça, on se centre plus sur eux, et donc super. On se centre davantage sur Esteban et Zia. Zia, donc, qui raconte un petit peu cette histoire-là. Le fait qu'elle se sent protégée par Esteban, ils ont créé pas mal de petits liens entre eux, ce sont les deux seuls enfants, ils se comprennent bien. C'est des petits moments comme ça, couplés aux petits moments qu'on a vus avant, qui font que le petit lien amical entre eux est assez sympathique. Même si elle fait un petit peu demoiselle qui attend de se faire protéger, Zia malheureusement. Mais bon, à nouveau, hein, c'est un truc de l'époque, hein, j'imagine. Enfin bref, le mec en costume de Viracocha se pointe la nuit pour piquer la carte et un flingue dans le coffre de Mendoza, et ce faisant,
il est repéré par Zia et par Esteban. Esteban qui a peur au début, mais qui finit par se rendre compte que ce n'est qu'un humain. C'est dingue, hein. Waouh. C'était pas une divinité, c'était un mec dans un costume. Ouh. Et honnêtement, dès le début, j'ai tout de suite compris qui c'était, quoi. Dès lors que j'ai vu ses petits pieds noirs, je me suis dit, ouais, j'ai une forte idée de qui il s'agit, personnellement. Et donc, il y a une petite tumulte. Esteban essaie de l'attraper, mais il se fait avoir. Les deux guignols font leur guignol. Zia finit par se faire attraper par la personne qui l'emmène sur sa barque et il vogue au loin. Tandis qu'Esteban, qui est complètement pris dans les airs de sauver Zia, surtout que juste avant il avait un peu juré de la protéger, donc il l'a mal quoi de la voir être enlevée, il décide de les suivre à la nage, et c'est un moment que j'ai trouvé très fort dans cet épisode, où vraiment on sent toute sa détermination, et le fait que malgré toute la détermination qu'il a, et ben c'est pas si simple que ça de rattraper un bateau à la nage, mais malgré tout, le fait de s'accrocher vraiment, en trouvant un bout de bois qui passait par là, il a eu de la chance, il a réussi à rejoindre un petit peu le rivage où se rendait ce bateau-là, une espèce d'île, où il y a un petit village dans des arbres, et c'est là qu'il trouve que Zia est maintenue, pas vraiment captive, elle est alitée, et elle a été en fait amenée par le mec qui se cachait sous le masque, et c'est en fait notre troisième petit larron, hein, notre troisième gamin qui s'appelle Tao. Voilà, donc il l'a amené parce que apparemment il n'avait pas confiance en ses adultes. J'imagine que c'est un peu comme Zia, quoi, qui n'a pas trop confiance en ceux qui sont originaires d'Espagne, qui sont pas du coin. C'est un peu logique comme réaction, j'ai envie de dire, surtout après ce qu'ils ont amené. Et donc c'est pour ça qu'il l'a capturée pour qu'elle soit plus avec eux. Mais voilà, donc comme je dis, Esteban était là, il a assisté à la conversation. Il y a une petite confrontation rapide. Et c'est là que Esteban raconte qu'il a dû nager jusqu'au rivage pour rejoindre Zia. Et donc Tao fait une sorte de lien avec une prophétie. Parce qu'il y a une prophétie comme quoi il y aura une sorte d'élu en la personne qui aurait nagé du rivage à cette île. Vous avez des prophéties très spécifiques, mais bon, pour l'instant, pourquoi pas, hein. Il y a beaucoup de mysticisme dans cette série, hein, notamment par rapport au statut de fils du soleil d'Esteban, qui à nouveau n'est pas très clair, hein, comment ça marche. Je suis sûr qu'il y aura une explication à ça, je suis sûr qu'il y aura une explication. Donc c'était intéressant, et ça se termine sur un cut un peu bizarroïde, j'ai trouvé, où ouais, donc Esteban est quand même sur le qui-vive, parce que voilà quoi, ce type a capturé Zia, il n'est pas non plus super confiant, mais il finit par se calmer lorsqu'il lui propose des fruits. Il en mange et cut. Fin de l'épisode. Vous pouviez trouver quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant que ça, de plus conclusif en termes de cut, je sais pas. C'est pas un cliffhanger, c'est même pas une conclusion d'un quelconque arc, ça coupe vraiment en plein milieu. C'est un peu bizarre, un peu dommage, vous auriez pu trouver un meilleur moyen un meilleur moment pour couper l'épisode. Néanmoins, c'était très sympathique. Ce que j'ai le plus apprécié, c'était vraiment la détermination d'Esteban vers les 2 tiers de l'épisode, lorsqu'il a vraiment essayé il a fait tous ses efforts pour rejoindre Zia. C'était relativement bien appuyé par tous les petits moments amicaux qu'ils ont eu ensemble dans cet épisode et même dans des épisodes avant, donc c'était très fort à ce niveau-là. Donc ce passage était très fort. Le reste, si on accepte phase de singe et Beggar, ça allait tout à fait correctement. Et donc on verra un peu comment va être développé ce Tao, va-t-il être un personnage intéressant ou pas. Nous verrons bien, à très bientôt pour l'épisode 6, bye.